Salut, alors je vais vous faire le tour du jeu invisible. Normalement dans la présentation de ce tour j'ai besoin d'un spectateur que je n'ai pas, donc je vais prendre Casper. Et normalement il doit penser à une carte. Le problème c'est que Casper n'est pas très bavard. Donc je vais jouer plutôt le rôle du spectateur. Et le problème pour que vous ayez... j'ai pas envie que vous pensiez que j'ai choisi ma carte à l'avance, je vais la choisir au hasard. Donc voilà, au hasard dans un deuxième paquet de cartes. Voilà, donc par exemple cette carte là, hein, vraiment au hasard. Voilà, le 9 de carreau. Voilà. Alors, ce 9 de carreau, ce sera la carte que normalement un spectateur devra choisir. Enfin, normalement non. Il est libre de choisir la carte qu'il veut. Mais là, ce sera le 9 de carreau pour ce tour. Donc le tour peut commencer. Et la petite préparation. Donc, je sors le jeu qui est invisible. Voilà. Vous voyez? Non, c'est pas grave. Il est invisible, c'est pour ça que vous le voyez. Donc je vous le donne au spectateur, en l'occurrence à moi-même. Et je vais mélanger ce jeu. Non, je ne fais pas de gestes suspects et je n'ai pas l'air con. Voilà. J'ai mélangé le jeu. Maintenant, je vais choisir une carte. Attention, le 9 de carreau qui a été choisi plutôt. Et je vais la mettre à l'envers dans le jeu. Hop, voilà. Donc j'ai un jeu invisible avec un 9 de carreau invisible à l'envers dans le jeu invisible. Et voilà. Et ça nous avance pas à grand chose, mais ce jeu invisible je le mets dans la poche. Voilà. Alors normalement le 9 de carreau il est choisi totalement au hasard par le spectateur, ça aurait pu être n'importe quelle affaire. Mais bon là, vous comprenez, c'est pas de spectateur. Maintenant, je vais rendre le jeu visible. Attention, et voilà, il n'y a rien de magique. Le tour est terminé. Non, je... Donc dans ce jeu, il y a une carte retournée qui est à l'envers, c'est le 9 de carreau. Si, je peux vous l'assurer. Vous ne croyez pas, c'est pas grave. C'est pas mon problème, je vais vous montrer tout de suite que le 9 de carreau est bel et bien à l'envers dans ce jeu et que c'est la seule carte à l'envers. Donc maintenant, partons à la recherche du 9 de carreau. Là, comme vous voyez, toutes les cartes sont face en l'air. Et là, il y a une carte. Comme vous voyez, je ne sais pas si vous voyez la webcam, je sais pas si je l'ai bien fait. Une carte qui est à l'envers. Donc bon, là, elle se trouve presque à la fin, mais normalement, elle aurait pu se trouver dans le milieu et tout. C'est parce que le jeu, c'est le spectateur a mélangé le jeu comme ça. Et voilà. Mais est-ce que c'est le 9 de carreau, la seule carte qui est à l'envers? Et oui, c'est bel et bien la carte du spectateur. Celle qui est mise. Alors, au cas où vous pensez que c'est la carte que j'ai utilisée au début, non. La carte que j'ai utilisée au début, elle est là. Ce qui fait que c'est bien deux cartes différentes dans le jeu invisible. Enfin, du jeu qui était visible et du jeu qui est invisible. Donc voilà, une carte à l'envers, permis tout le jeu, celle qui a été choisie par le spectateur, ça aurait pu être n'importe laquelle. Ici, je vous l'assure, vous m'auriez demandé une autre carte, la carte aurait été invisible. Enfin, la carte aurait été invisible, la carte aurait été à l'envers dans le jeu. Voilà, c'était le tour du jeu invisible.